Minuit à Genève Aéroport. Le pilote d'un Airbus de la compagnie Birdfly émet un message de détresse alors qu'il se trouve en courte finale. Immédiatement après, la radio se tait. L'avion qui transporte 220 passagers et membres d'équipage vient de s'écraser en bout de piste. Les sapeurs d'aviation du service de sécurité de l'aéroport, le SSA, sont sur place en moins de 3 minutes, là où le silence fait déjà place aux cris de douleur et de désespoir. Cet accident dramatique n'en est pas un. Il s'agit d'une simulation de catastrophe, un exercice grandeur nature organisé au mois de mai 2015 dans le but d'éprouver la collaboration entre les services de secours aéroportuaires et leurs partenaires du canton. Les blessés sont acheminés vers un poste médical avancé avant d'être évacués vers les hôpitaux voisins, en ambulance ou par hélicoptère. Dans ce milieu de l'urgence, de la gestion des crises et des catastrophes, nul n'a la prétention de pouvoir jamais prévoir l'imprévisible. Ici, il ne règne qu'une seule certitude. Pour aborder sereinement des situations extrêmes, il faut s'y être préparé, s'être entraîné sans relâche à leur faire face. Et dans ce domaine, les hommes du SSA ne se payent pas de mots. Lors de l'incendie d'un avion, les secondes qui passent sont autant de degrés en plus, qui rapprochent la Terre des enfers. 45 secondes après s'être enflammé, le kérosène produit une chaleur de 850 degrés. Or, dès 600 degrés, la plupart des matériaux composant la structure d'un avion se transforment, ils fondent, réduisant rapidement en cendres ce qu'ils recouvrent. Il faut donc aller vite, sans toutefois s'affoler. Les gestes doivent être sûrs, ils sont répétés encore et encore jusqu'à devenir des automatismes. Et ils s'entraînent ici, dans le centre d'instruction de Teesside, une ancienne base de la Royal Air Force en Angleterre. Ce centre de formation est vraiment cette place de jeu où on peut maintenir nos acquis, éprouver nos connaissances, surtout avoir un retour d'expérience et de connaissances des instructeurs. Et c'est une très belle semaine. Ici, l'alerte a résonné dans une caserne improvisée. Sur instruction du chef d'intervention, les grandes puissances se sont mises en route. Les soldats du feu découvrent un théâtre d'opération qu'ils ne connaissaient pas. Des simulateurs grandeur nature sont la proie des flammes. Les engins se déploient, se positionnent. Immédiatement, les membres de l'équipe d'intervention déroulent leurs tuyaux, au bout desquels ils fixent la lance qui va les mener au combat. Un combat pour gagner des centimètres et des secondes et venir à bout du brasier. Il faut que la dernière flamme soit vaincue pour envisager de pénétrer dans l'avion. Rentrer dans l'avion pour prêter assistance aux passagers, pour assurer leur évacuation. Ici, la température est devenue difficilement supportable. Elle fait fondre la résistance physique, la résistance psychologique aussi. La tenue feu, les casques et les appareils respiratoires rendent les mouvements difficiles. L'atmosphère enfumée découvre potentiellement des scènes difficilement supportables. Teesside, c'est l'épreuve du feu pour les soldats du même nom. La section feu constitue le principal effectif du service de sécurité de l'aéroport. Les sapeurs d'aviation assurent la sécurité des usagers et des passagers de cette infrastructure. Leur mission principale consiste à être en mesure de satisfaire aux exigences réglementaires en termes de temps-réponse. Ils sont régulièrement testés pour leur capacité à intervenir sur un incendie ou qu'ils se produisent sur la plateforme, moins de 3 minutes après que l'alarme a retenti. Au-delà de leur mission première, les pompiers sont aussi une carte de visite de l'aéroport. À ce titre, ils participent à la vie de la plateforme. C'est le cas lors de l'arrivée d'une nouvelle compagnie aérienne. On appelle cela la gerbe d'honneur. Les soldats du feu dispensent également régulièrement des cours-feu au personnel du site, des cours qui ont pour but de dédramatiser notre rapport au feu en apprivoisant notre peur des flammes. À l'échelle de chacun des employés de l'aéroport, le principe est le même. Chaque seconde gagnée pour intervenir sur un sinistre permet d'éviter que l'incident ne se transforme en catastrophe. Il y a le feu, mais aussi la neige. Quand les flocons tombent sur le tarmac, les sapeurs prennent un forfait et se transforment en déneigeurs. Ils doivent parfois déployer leurs efforts de nuit pour garantir que la piste soit opérationnelle à l'ouverture du trafic. Parfois, en journée, ils doivent faire procéder à une interruption temporaire du trafic pour décontaminer la piste entre 2 décollages et atterrissages. Dans cette mission, ils sont notamment épaulés par le service piste. Quand ils ne sont pas en mission, les soldats du feu maintiennent leurs conditions physiques dans leur caserne et effectuent la maintenance des équipements. Le parc matériel est important, il exige un degré de polyvalence élevé et un entraînement régulier afin d'optimiser les techniques et les temps d'intervention. Les procédures évoluent sans cesse,
La formation continue s'impose pour optimiser sa capacité à sauver des personnes, mais également pour garantir sa propre sécurité et celle de son équipe. L'avion reste le mode de transport le plus sûr au monde et fort heureusement, l'aéroport n'a jamais connu d'incident majeur. Le feu reste évidemment la préoccupation permanente dans l'esprit des sapeurs d'aviation, une préoccupation qui tient les équipes en alerte perpétuelle. On arrête notre activité avec FA immédiat et on part dans les camions et c'est vrai qu'au début on est un peu stressé, on a presque envie d'être toujours en tenue à longueur de journée pour être sûr d'être dans les délais. Et puis finalement, au fur et à mesure, on se rend compte qu'on arrive parfaitement à s'habiller comme les autres, qu'on arrive à rentrer dans les camions, qu'on respecte également les temps-réponses. Et puis petit à petit, on prend confiance. Les exercices, ils s'effectuent sur terre mais aussi dans l'eau. La formation de base du sapeur d'aviation, comme celle de tout pompier professionnel, comporte un volet aquatique avec le brevet de sauvetage en eau trouble. Donc il y a des méthodes qui sont apprises pour se libérer de la victime qui panique et qui nous agrippe pour pas qu'elle nous amène au fond, puis qu'il y ait 2 noyés à la place d'1. Donc on se libère, on prend le contrôle sur la victime, on la retourne et puis on peut à ce moment-là la tracter pour la mettre en sécurité jusqu'au bateau ou jusqu'à la nacelle. L'atterrissage en piste 23 dans le sens Lausanne-Genève comprend une approche sur le lac. En cas de problème, un aéronef pourrait être amené à s'y abîmer ou à y amérir d'urgence. Les hommes du SSA doivent être prêts à intervenir dans l'eau et à troquer leur grosse puissance contre un bateau rapide. L'aéroport de Genève est né en 1919, quasiment avec les débuts de l'aviation. C'est l'une des plus anciennes plateformes européennes. Son développement s'est fait par paliers. Son service de secours a été créé en 1948. À cette époque, un seul sapeur-pompier assurait la surveillance du site. L'aéroport accueillait 166 000 passagers par an. Pour donner un ordre d'idée, c'est à peu près le nombre de voyageurs qui transitent par l'aéroport de nos jours lors d'un week-end chargé. Dès 1953, les effectifs sont passés de 8 à 24 pompiers permanents, secondés par des volontaires des ateliers mécaniques. 5 ans plus tard, sous le commandant Roland Troyon, les artisans du secours se professionnalisent. Discipline héritée du modèle militaire, sens de la hiérarchie, uniforme, une tradition qui perdure aujourd'hui. On va arriver sur place, on devra attendre la présence de la police. C'est un homme qui s'est enfermé chez lui et qui menace de se suicider avec un couteau. Autre personnel du service de sécurité de l'aéroport, les ambulanciers et ambulancières de la section sanitaire. Ils interviennent sur le territoire aéroportuaire, mais également au-delà. 9 interventions sur 10 se déroulent en dehors de l'aéroport. Les équipes sont quotidiennement en proie à des situations difficiles. Ici, la douleur des victimes n'est pas toujours physique. Les ambulanciers sont confrontés à tout type de détresse. Une grosse intervention peut être sur une prise en charge d'une détresse sociale. Ce n'est pas forcément un événement dur visuellement sur une prise en charge d'un polytraumatisé où on a du sang ou d'autres choses de ce genre, mais c'est vraiment souvent la détresse sociale. Historiquement, ce sont les pompiers qui assumaient également les tâches d'ambulanciers. La section sanitaire est aujourd'hui séparée de la section feu afin d'assumer les tâches spécifiques qui incombent aux ambulanciers, comme la gestion des médicaments par exemple. Le cadre administratif et juridique de la profession est très strict. Il exige une collaboration étroite avec les services hospitaliers. 90% des missions aboutissent d'ailleurs aux hôpitaux universitaires de Genève. Toutes les alarmes déclenchées depuis le territoire aéroportuaire ou depuis les airs aboutissent ici, à la vigie du SSA. C'est d'ici que l'alerte est donnée en caserne, où l'officier de piquet prend le commandement des interventions. Le service de sécurité de l'aéroport compte en tout plus de 110 collaborateurs. Il est divisé en 6 sections qui rapportent à un même état-major. Si les sapeurs du SSA ont tous une grammaire commune, chaque section a développé sa propre identité. Les situations d'urgence et de stress auxquelles les soldats du feu sont régulièrement soumis tissent des liens très forts entre eux. Cet esprit de corps est primordial. On dit toujours qu'on mesure la force de son équipe au maillon le plus faible. Donc le but, c'est que si à un moment ou à un autre, une personne est un petit peu moins enclin à effectuer une mission, le reste de l'équipe puisse l'aider. On doit tous avoir un socle, un niveau minimum, bien entendu, mais on doit pouvoir s'aider à tout moment. Elle est là, la force des mousquetaires de la sécurité sur la plateforme, dans la solidarité qui lie tous les maillons de leur chaîne, une chaîne technique, technologique, physique, sportive, une chaîne scientifique, une chaîne administrative, professionnelle, une chaîne humaine avant tout, au service de la sécurité de tous.